Bienvenue à tous dans votre émission Tech Watch, où nous vous apportons les principales informations du jour concernant la technologie, l'informatique et la haute technologie, en date du 14 octobre 2025. Accrochez-vous, car ce secteur évolue rapidement, et aujourd'hui, nous avons des nouvelles passionnantes à partager. Commençons par la personnalité informatique de l'année 2025. Le monde informatique a lancé un appel au vote pour élire la personnalité qui a le plus marqué le secteur cette année. Parmi les candidats, nous retrouvons des figures emblématiques comme Ahmed Achak, de Kevlar Intelligence Artificielle, qui développe des outils d'intelligence artificielle pour la sécurité, et Valérie Fasquelle, de la Banque de France, qui œuvre pour la promotion des femmes dans le secteur de l'informatique. Cette initiative met en lumière des acteurs clés qui façonnent notre paysage technologique. En Russie, un projet ambitieux a été lancé par l'Institut de physique des microstructures pour développer une machine de lithographie en ultraviolet extrême, réduisant ainsi la dépendance au système d'ASML. Ce projet pourrait révolutionner le marché des semi-conducteurs et renforcer l'autonomie technologique de la Russie. Du côté d'OpenAI, l'entreprise s'associe avec Broadcom pour concevoir une puce d'accélération dédiée à l'intelligence artificielle. Cette collaboration marque une étape importante vers une autonomie accrue dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle, permettant à OpenAI de se distancer des géants tels que Nvidia. La cybersécurité est également une priorité. Les experts estiment que la triade de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité est désormais obsolète face aux nouvelles menaces. Ils recommandent une approche plus proactive, intégrant des principes d'adaptabilité et de gestion des risques. Concernant les ordinateurs personnels, avec l'arrêt du support de Windows 10, de nombreuses entreprises envisagent de migrer vers des systèmes basés sur ARM. Cette transition nécessite une évaluation de la compatibilité des logiciels et de la gestion des terminaux. Intel a récemment dévoilé ses nouveaux processeurs Core Ultra Série 3 Panther Lake, optimisés pour l'intelligence artificielle. Bien que ces innovations soient prometteuses, les entreprises demeurent sceptiques quant à l'investissement nécessaire pour adopter ces technologies. Sur le front de la sécurité, Apple a considérablement augmenté les primes de son programme de bounties en sécurité, atteignant jusqu'à 5 millions de dollars pour des découvertes majeures. Cette initiative vise à renforcer la sécurité des utilisateurs contre les cyberattaques. Intel continue d'innover avec ses processeurs Xeon 6+, qui mettent l'accent sur l'efficacité énergétique avec des configurations allant jusqu'à 288 cœurs. Ces nouvelles puces seront compatibles avec les générations précédentes, facilitant ainsi la transition pour les entreprises. Une étude de l'Organisation britannique de normalisation révèle que l'intelligence artificielle a un impact significatif sur l'emploi, entraînant des réductions de postes juniors. Environ 26% des dirigeants français affirment avoir réduit ces postes en raison de l'automatisation, soulevant des préoccupations sur l'avenir du travail. Enfin, le gouvernement britannique prévoit d'adopter la technologie de la blockchain pour moderniser les transactions financières. Un champion des marchés numériques sera nommé pour coordonner les efforts entre différentes agences, ce qui constitue un pas vers une transformation numérique. Explorons d'autres actualités intéressantes. La sécurité des technologies émergentes est devenue cruciale, avec des experts avertissant sur les nouvelles vulnérabilités qu'elles pourraient introduire. Les directeurs des systèmes d'information doivent faire face au défi de l'intégration des nouvelles technologies. Malgré des décennies d'amélioration dans la gestion des projets informatiques, seulement 30% des projets réussissent à respecter les délais, le budget et la qualité. Plus de 60% des fonctionnalités développées ne sont jamais utilisées, entraînant des coûts élevés. Une simplification des projets pourrait être la clé pour améliorer l'adoption des outils. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, Anne Le Henanff a été nommée ministre chargée de l'intelligence artificielle et du numérique en France. Son expérience en cybersécurité et dans le numérique sera précieuse pour la transformation numérique. Anne-Marie Calmeil a été nommée présidente de T-Systems France, avec pour mission de renforcer la souveraineté numérique européenne. James Spot a lancé la version 2 de sa plateforme de travail en équipe, intégrant un assistant d'intelligence artificielle pour améliorer la productivité et la gestion des projets. La Caisse nationale d'assurance vieillesse modernise ses traitements de données en remplaçant Hadoop par Teradata et Dataiku, visant à améliorer la qualité des données. Les responsables de la sécurité des systèmes d'information doivent réévaluer leur organisation face à l'intégration croissante de l'intelligence artificielle dans les stratégies de cybersécurité. L'intelligence artificielle peut améliorer l'efficacité, mais elle amplifie également les erreurs, d'où l'importance de maintenir des pratiques de sécurité solides. Enfin, Airbus continue de déployer sa 5e génération privée pour soutenir sa transformation numérique, intégrant des solutions de l'Internet des objets pour améliorer la connectivité. Voilà, c'est tout pour les nouvelles du jour. Merci de votre attention et rendez-vous demain pour le prochain bulletin d'information sur Tech Watch.